Autre fait marquant de l'actualité, la tenue aujourd'hui du premier rendez-vous de la création d'entreprises au Maroc. Et ce rendez-vous est destiné à sélectionner et à aider aussi les porteurs de projets qui souhaitent retourner dans leur pays. À l'origine de cet événement, les diplômés marocains des grandes écoles françaises. À Paris, Ersan Melbel. Fondée en 1819 par des entrepreneurs privés, l'École supérieure de commerce de Paris, l'ESCP-EAP, a formé plusieurs générations de dirigeants et de managers. C'est ici donc, à la 3e grande école de commerce de Paris, que des étudiants marocains, membres de l'association Maroc Entrepreneurs, ont décidé d'organiser une rencontre dédiée à la création d'entreprises au Maroc. Ce sont peut-être les décideurs économiques de demain. En tout cas, dans cette salle, il n'y a que des jeunes Marocains étudiant dans de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Ils sont nombreux à avoir répondu à l'invitation de Maroc Entrepreneurs, une association créée en 1999 qui a pour vocation de contribuer au développement économique du Maroc. La rencontre d'aujourd'hui a pour but d'encourager tous ces jeunes à créer leur entreprise au Maroc. Pour leur présenter les opportunités d'investissement, des invités de marque ont participé à ce grand rendez-vous. Je crois qu'on doit être très fiers de ces initiatives qui sont nombreuses, qui sont organisées régulièrement à Paris et d'ailleurs ailleurs qu'à Paris, également à Lyon, à Marseille, où les jeunes, soit étudiants marocains, soit entrepreneurs, jeunes diplômés, s'organisent et se mobilisent pour non seulement s'intéresser à leur pays d'origine, le Maroc, et le pays où, j'espère, ils iront travailler. Je crois que cette jeunesse représente non seulement l'avenir du Maroc, mais représente l'ossature de l'économie marocaine du futur. Selon les membres de Maroc Entrepreneurs, une présentation du paysage économique marocain, c'est aussi des témoignages et des retours sur des expériences de créateurs d'entreprises au Maroc. Il y a eu facilité et difficulté en fait qu'on a créé il y a 5 ans. En fait, c'était une phase de transition, effectivement, de passer de la difficulté à la facilité. Donc nous, on est arrivé à un moment où c'était du flottement. Donc on a dû subir un peu ce flottement, mais on a eu des avantages, des inconvénients. Avantage, par exemple, c'est qu'effectivement sur l'activité qu'on a eue, il y a eu beaucoup d'abattements douaniers. Cette rencontre a également été l'occasion de faire connaissance avec 5 groupes de jeunes porteurs d'idées. Ils espèrent tous concrétiser leurs projets. Pour cela, l'association a répondu présente et les a accompagnés dans leur business plan. Aujourd'hui, je compte présenter mon projet qu'on a travaillé avec Maroc Entrepreneurs sur le téléchargement de sonneries au Maroc. Nous avons eu plusieurs séances, des séances sur lesquelles on a étudié le projet sur tous ces axes stratégiques. C'est-à-dire bilan entrepreneurial des différents porteurs de projets. De jouer un rôle d'interface entre les Marocains qui sont à l'étranger, qui veulent entreprendre au pays, et le Maroc. Donc nous offrons un certain nombre de services. À la fin de cette grande messe, 2 projets ont été récompensés par un prix intitulé Espoir de l'entrepreneuriat. C'est Nasser Mkwar et Rachid Alaoui qui ont remporté le premier prix. Leur projet est assez prometteur, il faut l'avouer, le paiement par téléphone mobile. Le deuxième prix a été attribué à Hassan Arzem qui compte créer une entreprise spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits de contrôle d'accès.